Aujourd'hui, nous sommes ici avec le ministre de l'Enseignement supérieur pour écouter les résultats d'un rapport qui a été fait sur notre programme Erasmus, sur les contextes des échanges entre instituts supérieurs, d'investigation supérieure. Nous sommes ici pour honorer la jeunesse. La jeunesse est un élément fondamental, est un pilier de notre partenariat de prospérité partagée entre l'Union européenne et le Maroc. Et dans ce contexte, l'éducation et l'éducation supérieure est un objectif qui nous unit de deux côtés. Un objectif qui s'est traduit dans des résultats très concrets avec le programme Erasmus+, un programme qui a eu de grands résultats autant pour rapprocher les instituts de formation et d'éducation supérieure, les universités et aussi les jeunes qui ont pu bénéficier de ces programmes de bourse. Erasmus+ a eu des résultats très spécifiques ici au Maroc à travers la coopération étroite du ministère de l'éducation supérieure et aussi des centres d'études et de recherche européennes. Nous avons, je dis ça avec beaucoup de plaisir, nous avons beaucoup d'étudiants marocains aujourd'hui en Roumanie. Je peux compter déjà presque 2000. Et nous travaillons beaucoup pour renforcer la mobilité entre nos deux pays et d'avoir un nombre important d'étudiants roumains au Maroc. C'est pour cela que le programme Erasmus+ facilite beaucoup des échanges. Ce qui est le plus important pour les gens aujourd'hui, de se rencontrer, de découvrir, explorer des nouvelles opportunités. Nous avons organisé aujourd'hui un séminaire national de restitution des résultats de l'étude d'impact que le bureau a conduit sur la première génération des projets de renforcement des capacités dans l'enseignement supérieur. Il s'agit de projets qui ont été financés en 2015-2016, finalisés entre 2019-2020. L'objectif de ce séminaire est de discuter avec les différents partenaires, universités, professeurs-chercheurs, partenaires socio-économiques, alumni, institutions de l'enseignement supérieur et le ministère des résultats de cette étude, d'identifier ensemble quels sont les facteurs qui conduisent à ce qu'un projet est plus impactant, plus pérenne qu'un autre, et également de discuter des défis que les projets ont rencontrés et finir sur bien sûr des recommandations pour la suite et pour l'avenir du renforcement de capacité au Maroc. Nous sommes aujourd'hui au CNRST pour une journée sur l'impact des projets Erasmus+ à l'échelle des universités marocaines. Cette rencontre présidée par M. le ministre ce matin a permis aux différentes universités qui interviennent dans ce projet, dans ce programme, de témoigner sur les différents impacts au niveau des étudiants, au niveau des universités, l'achat de matériel, le curricula, les thématiques qui ont été étudiées au sein du panel que j'ai eu l'honneur de présider, c'est la digitalisation, l'environnement et la santé, les changements climatiques, l'eau et aussi les problématiques liées à tout ce qui est mobilité et internationalisation. Nous avons assisté à un séminaire sur l'impact des projets Erasmus+ au niveau des universités marocaines. Alors l'étudiant de l'université Mohammed V ou des autres universités marocaines est intéressé par ce programme d'abord parce qu'il offre des bourses de mobilité pour faire des séjours de 3 mois jusqu'à 1 an dans des universités européennes et parfois ça peut même conduire à un double diplôme. Deuxièmement, parce qu'il met en place également un certain nombre de projets qui visent à améliorer les compétences des étudiants dans l'université marocaine par la mise en disposition de dispositifs tels que du matériel, de nouveaux modules de cours, des cours en ligne, de nouveaux masters, etc. Donc c'est un programme qui est fait
pour l'étudiant et en faveur de l'étudiant. Cette journée de mesure d'évaluation d'impact des projets Erasmus et Campus, c'est une réussite. J'en remercie la directrice et tous les membres de l'équipe. Et ça nous a permis de constater que les projets Campus Erasmus ont mis en place une communauté qui travaille sur des thématiques aussi diverses que possible. À leur tête, l'inclusion, la digitalisation, la modernisation de l'enseignement supérieur. Tout ça nous a permis, nous, au niveau du réseau universitaire marocain pour l'inclusion RUMI, de pérenniser cette action en passant d'un projet Campus à une association nationale qui fédère les efforts des 9 universités partenaires marocaines et pour laquelle on a une institutionnalisation de conventions signées avec des ministères et pour lesquelles on a projeté des actions qui peuvent se traduire sur le terrain avec des formations, avec des tas d'outils, de bonnes pratiques pour nous permettre d'ancrer l'inclusion dans nos universités.